La ville d'Arcachon, entourée de l'ensemble de ses élus, est très heureuse d'accueillir notre nouveau curé, le Père Arnaud. Monseigneur Levert, bienvenue à Arcachon. Je salue l'ensemble des prêtres qui vous entourent. Nous allons avoir cette messe sous votre présidence dans un instant. Auparavant, je veux tout à fait, de façon symbolique, vous remettre à vous, Monseigneur, les clés de nos paroisses en souhaitant la bienvenue au Père Arnaud et en lui disant que nous sommes déjà fiers et heureux de l'accueillir parmi nous. La communauté catholique est importante ici dans la ville d'Arcachon et nous sommes heureux de vous remettre très symboliquement les clés des paroisses et de notre basilique. Merci, Monseigneur. Merci, Monsieur le maire, de votre accueil. Merci à vous tous, vous toutes, élus de notre pays ou représentants des autres cultes et religions, de votre présence. C'est un moment effectivement très important. Nous allons le montrer durant cette célébration, que l'installation d'un nouveau curé et puis d'un prêtre coopérateur, d'un vicaire. Voilà, en plus ça se fait le jour de la Toussaint. Nous sommes tous appelés à nous rappeler que nous sommes faits pour cette sainteté. Voilà, entrons maintenant dans cette célébration. Frères et sœurs, nous avons la grâce de vivre aujourd'hui cette fête de la Toussaint, mais aussi l'installation de deux prêtres à votre service, comme curé pour votre paroisse et comme prêtre coopérateur pour votre secteur pastoral. Installer de nouveaux prêtres, c'est l'occasion de rappeler à tous leur mission, annoncer l'Évangile, présider à la profession de foi et à sa transmission à tous les âges, exercer la mission de sanctification du peuple chrétien par l'organisation et la célébration des sacrements et de la prière. Et enfin, exercer la responsabilité finale sur une
portion du peuple de Dieu, en prenant les décisions nécessaires pour faire progresser la charité. Ce sont les trois grandes dimensions du ministère apostolique, telles que le Concile Vatican II les a formulées. La charge d'enseigner, de sanctifier et de gouverner le peuple chrétien. C'est pourquoi cette prise de fonction donnera lieu au cours de cette célébration à plusieurs gestes symboliques qui feront ressortir ces trois grandes composantes de la mission de l'Église. Durant cette messe, nous prierons aussi pour tous les prêtres qui ont été à votre service dans les années passées. Nous prierons aussi pour les vocations sacerdotales, en nous rappelant que le sacerdoce est indispensable à l'Église, que les prêtres sont un don de Dieu afin de soutenir les efforts missionnaires de nos communautés chrétiennes. Demandons que les jeunes qui sont appelés par le Seigneur entendent et répondent favorablement à cet appel. Nous prierons aussi pour l'avenir de nos communautés chrétiennes, pour que plus tard d'autres prêtres viennent prendre la relève de ceux qui nous sont donnés ce matin. J'invite les jeunes ici présents à se poser la question de ce qu'ils veulent faire de leur existence. Que le don des prêtres mis à votre service stimule votre générosité à répondre au Seigneur s'il vous appelle comme eux, au sacerdoce ou à la vie religieuse. En présence du peuple, il soit demandé à ceux qui sont installés comme prêtres au service des communautés chrétiennes de proclamer la foi de l'Église au moment de leur demander s'ils s'engagent à s'acquitter des devoirs de leur charge. Sylvain et Omer, devant le peuple confié à vos soins, je vous invite à renouveler l'intention que vous avez manifestée à votre ordination sacerdotale. Voulez-vous accomplir votre tâche comme collaborateur des évêques dans le sacerdoce pour servir et guider sans relâche le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint? Oui, je le veux. Voulez-vous accomplir avec sagesse et dignement le ministère de la parole en annonçant l'Évangile et en exposant la foi catholique? Oui, je le veux. Voulez-vous célébrer avec foi le mystère du Christ, tout spécialement le sacrifice eucharistique et le sacrement de la réconciliation, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Voulez-vous implorer avec la miséricorde de Dieu pour le peuple qui nous est confié, en étant toujours assis à la charge de la prière? Oui, je le veux. Voulez-vous, de jour en jour, vous unir davantage au souverain prêtre Jésus-Christ, qui s'est offert pour vous son Père en fille sans tâche, et vous consacrer à Dieu avec lui pour le salut du genre humain? Oui, je le veux avec la grâce de Dieu. Voulez-vous vivre en communion avec votre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le veux. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Je vous invite maintenant à professer la foi de l'Église et à promettre d'assurer votre charge dans la fidélité et la communion. Moi, Sylvain, Moi, Omer, je crois fermement et professe tous et chacun des articles contenus dans le symbole de la foi, à savoir, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint,
il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Avec une foi inébranlable, je crois aussi à tout ce qui est contenu ou transmis dans la parole de Dieu et à tout ce qui est proposé par l'Église pour être cru comme divinement révélé, que ce soit par un jugement solennel ou par un magistère ordinaire et universel. J'embrasse aussi fermement et retiens pour vrai tout ce qui concerne la doctrine de la foi ou la morale et est proposé par cette même doctrine de foi définitive. Tout particulièrement, avec un respect religieux de la volonté et de l'intelligence, j'adhère aux doctrines énoncées par le pontife romain ou par le collège des évêques lorsqu'ils exercent le magistère authentique, même s'ils n'entendent pas les proclamer par un acte définitif. Dans l'exercice de ma fonction de curé, avec l'aide de Dieu, je promets de rester toujours en communion avec l'Église catholique, que ce soit en parole ou dans mon comportement, avec diligence et fidélité extrême. J'accomplirai les devoirs auxquels je suis tenu envers l'Église universelle et particulière, où je suis appelé à exercer mon service selon les prescriptions du droit. Dans l'exercice de la fonction qui m'est confiée au nom de l'Église, je conserverai un tel, je transmettrai fidèlement et j'illustrerai le dépôt de la foi. J'éviterai donc toute doctrine qui soit contraire à celui-ci. Je suivrai et promouvrai la discipline commune de toute l'Église et l'observance de toutes les lois ecclésiastiques. J'observerai surtout celles qui sont contenues dans le code de droit canonique. Je suivrai avec une obéissance chrétienne ce que les pasteurs sacrés déclarent en tant que docteurs authentiques et maîtres de la foi, ou ce qu'ils établissent en tant que ministres de l'Église. En outre, j'offrirai fidèlement mon aide aux évêques diocésains afin que l'action apostolique à exercer au nom de l'Église et sur son mandat soit réalisée dans la communauté de l'Église elle-même. Moi, Sylvain, en tant que curé, je promets d'administrer avec soin et suivant les règles du droit les biens de l'Église qui me sont confiés et tout spécialement de veiller à ce qu'ils ne périssent de quelque manière ou qu'ils ne subissent aucun dommage. Jean-Pierre Ricard, par la grâce de Dieu et l'autorité du Saint-Siège, cardinal de la Sainte Église romaine, archevêque de Bordeaux, évêque de Bazas, à Monsieur l'abbé Sylvain Arnaud, Monsieur l'abbé responsable du secteur pastoral de la Teste et doyen de l'ensemble pastoral du bassin d'Arcachon, je vous nomme également pour un mandat de 6 ans, responsable du secteur pastoral d'Arcachon et curé des paroisses de ce secteur. Le droit de l'Église définit ainsi votre responsabilité. Le curé est le pasteur propre de la paroisse, qui lui est remise en exerçant sous l'autorité de l'évêque diocésain, dont il a été appelé à partager le ministère du Christ, la charge pastorale de la communauté qui lui est confiée. Afin d'accomplir pour cette communauté les fonctions d'enseigner, de sanctifier et de gouverner, avec la collaboration éventuelle d'autres prêtres et diacres,
et avec l'aide apportée par les laïcs, selon le droit. Nommé par le secteur pastoral d'Arcachon, votre tâche s'inscrira dans le cadre de l'ensemble pastoral du bassin d'Arcachon, en collaboration avec tous les prêtres, religieux, religieuses et laïcs responsables de cet ensemble. Avec le révérend père Omer Cavaya, prêtre coopérateur sur les secteurs d'Arcachon et de la Teste, et les laïcs engagés dans l'animation pastorale, vous veillerez, dans l'esprit des actes synodaux de 2018, à soutenir le dynamisme missionnaire de la communauté chrétienne à laquelle vous êtes envoyés. Que le Seigneur nous soutienne dans votre ministère. Je vous assure de la prière et de ma communion fraternelle dans le Christ. À Bordeaux, le 1er septembre 2019. Au Père Omer Cavaya, Père, avec l'accord du provincial de l'Ordre des Frères mineurs, je vous nomme prêtre coopérateur sur les secteurs d'Arcachon et de la Teste. La durée de votre mandat dépendra de celle de votre convention de prêtre pays de Dieu. Le droit de l'Église définit ainsi votre responsabilité. Comme coopérateur du curé et en participant à sa sollicitude dans un même effort et de commun accord avec le curé, le vicaire paroissial apportera, sous son autorité, son concours dans le ministère pastoral. Il rendra également régulièrement compte au curé de ses initiatives pastorales présentes et futures, de telle sorte que le curé et le ou les vicaires, en unissant leurs forces, puissent pourvoir la chasse pastorale de la paroisse dont ils sont ensemble responsables. Avec le curé, M. l'abbé Sylvain Arnaud, et les laïcs engagés dans l'animation pastorale, vous veillerez dans l'esprit des actes synodaux de 2018 à soutenir le dynamisme missionnaire et la communauté chrétienne à laquelle vous êtes envoyés. Que le Seigneur vous soutienne dans votre ministère. Je vous assure, Père, de ma prière et de la communion fraternelle dans le Christ Jésus. À Bordeaux, le 1er septembre 2019, Jean-Pierre, cardinal Picard. Dans l'obéissance envers la mission que le Seigneur donne à son Église et dans la confiance envers sa promesse, Sylvain, je vous installe au nom de notre archevêque comme curé des paroles du secteur pastoral d'Arcachon, et vous, maire, comme prêtre opérateur pour les secteurs pastoraux d'Arcachon de la Teste. Sylvain, recevez les clés de cette Église. Et venez prendre place maintenant au siège, d'où vous présiderez aux célébrations dont vous avez désormais la responsabilité. Demeurez dans l'amour de Dieu au service de vos frères et sœurs. Quant à vous, frères et sœurs rassemblés ici, je vous invite à soutenir le ministère de vos nouveaux pasteurs. Priez pour eux. Rappelez-vous que nous sommes tous, par notre baptême, appelés à témoigner de l'Évangile et à être au service du prochain dans le monde. Sylvain et Omer, dans votre charge de pasteur, vous avez la mission de sanctifier le peuple de Dieu, en particulier par la célébration de l'Eucharistie. Revêtez maintenant la chasuble, signe de votre fonction de ministre ordonné au sein des fidèles à qui vous êtes envoyés.
des équipes pastorales avec qui vous devrez travailler de façon plus proche. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un geste de paix. Pendant que nous chantons l'Agnus Dei, les personnes qui sont dans les allées latérales, en commençant par les rangs les plus proches de moi, vont s'avancer vers le fond. Ils arriveront dans le fond de l'église pour communier les premiers. Puis la nef centrale communiera en commençant par les derniers rangs. On donnera la communion dans les deux nefs latérales et au fond. Agneau de Dieu, Agnus Dei. Oui, que ça, il faut. Dans cette étape très importante de notre vie pastorale et sacerdotale. Merci à toutes les autorités municipales, politiques et administratives de votre présence parmi nous. Ça témoigne l'attachement que vous avez pour l'Église et la collaboration et nous vous promettons de travailler tous ensemble pour les peuples de Dieu. Tous nous avons la même responsabilité de garder le peuple de Dieu pour une bonne marche. Excellence Monseigneur Jean-Marie, il me soit permis de vous remercier sincèrement de votre présence parmi nous en cette fête de l'Église où vous venez vous installer dans notre nouvelle mission dans ces deux secteurs pastoraux, la thèse d'Arcachon. Chers frères et sœurs, je vous remercie de l'accueil dont nous sommes les bénéficiaires, Père Sylvain et moi. Nouvellement nommé sur ces deux secteurs pastoraux. Un père de l'Église disait: l'unité des prêtres fait l'unité des chrétiens. Et l'unité des chrétiens fait l'unité des prêtres. Nous sommes chrétiens comme vous, et prêtres comme vous. Tous, nous sommes appelés à travailler dans la collaboration et l'entente mutuelle. Personnellement, je suis content et très heureux d'être parmi vous et de travailler avec vous. Je promets franche collaboration aux autorités hiérarchiques de l'Église locale, aux confrères qui constituent les corps cléricales d'Arcachon et à vous tous qui faites partie de ces secteurs pastoraux. Ainsi, je vous demande simplement de prier pour nous afin que notre mission soit pour la gloire de Dieu et du salut des hommes. Pour finir, je tiens à remercier de tout cœur les fidèles chrétiens du secteur pastoral d'Arès qui m'ont connu il y a plus de 5 ans. Afin de faire l'église Dominique, il m'avait invité pour la première fois à venir l'été sur le secteur pastoral.
qu'il a occupé comme curé. Mais il est parti et il vous est demandé de m'accueillir. Alors je le sais, changer de curé, c'est toujours un petit traumatisme. Mais je crois que c'est surtout une grâce d'avoir un prêtre, plutôt 5 prêtres, puisque le père Jean-Paul Quéroy, le père Claude Temple, le père Bruno Domer et le père Omer sont là, eux aussi, avec vous, pour vous. Aujourd'hui, chacun se reçoit l'un l'autre, vous vers moi vers vous. Chacun avec son histoire, ce qu'il est et ce qu'il a, ses qualités et ses défauts. Et vous verrez très vite, trop vite, hélas, que j'en ai un certain nombre. Demandez d'ailleurs aux paroissiens et à nous venus des paroisses où j'étais auparavant et qui se cachent dans cette assemblée, Codéran, Rodinsac, Bazas et La Teste. Mais le fait que chacun se reçoive sans s'être choisi va justement permettre que tout se passe au mieux. Car c'est au nom du Seigneur que je viens vers vous. À travers notre évêque, c'est le Dieu d'amour qui m'envoie. Le ciel nous envoie aussi peut-être un clin d'œil à travers cette nomination. En cette année du demi-millénaire, de la découverte de la statue de Notre-Dame d'Arcachon sur le bord de l'eau, nous nous souvenons que ce sanctuaire fut administré depuis 1519 par le curé de la paroisse de La Teste, et ce, durant 335 années. Ainsi, ma présence à la fois comme curé de la paroisse d'Arcachon et donc de notre sanctuaire marial qui fête ses 500 ans et de la paroisse de La Teste renoue pleinement avec la tradition. Ce n'est donc peut-être pas un hasard si après 165 ans, le cardinal Jean-Pierre Ricard, avant de se retirer, a réuni les 2 paroisses sous la houlette du même des servants, comme autrefois. Je veux maintenant saluer et remercier celles et ceux qui ont répondu à l'invitation à se joindre à nous pour cette célébration festive. Madame la députée, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les maires adjoints, Madame la conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les anciens combattants, merci pour votre présence ce matin parmi nous. Chacun à notre place, nous voulons le meilleur et le plus beau pour nos contemporains. Alors, travaillons-y ensemble, si vous le voulez bien. Soyez d'ores et déjà assurés de ma prière pour l'exercice exigeant et exaltant de vos responsabilités au sein de notre cité et sur le bassin d'Arcachon. La France, la République de la laïcité est celle d'abord de la fraternité. J'irai donc sans hésiter vous rencontrer comme un frère attelé à la même tâche que vous, le bien commun pour un mieux vivre ensemble. Je salue affectueusement Monsieur le rabbin, ainsi que la présidente de la communauté juive du bassin, le président du conseil presbytéral de l'église protestante qui sont venus ce matin au milieu de nous partager notre prière. Merci également à mes chers frères prêtres, le père Guillaume-Marie, curé de Jean et de Vigalos, et le père Dominique Legris de la Salle, qui a fait venir voilà plus de 10 ans le père Omer sur la presqu'île du Cap-Ferré. Merci à M. l'abbé Thibaut Sajou, sorti diacre en juin dernier en vue du sacerdoce et qui, entre autres, s'occupe de la pastorale des jeunes ici, sur le bassin sud. Un grand merci à vous, Monseigneur Jean-Marie Levert, pour votre présence dans cette basilique et vos nombreux encouragements à mon égard. Merci de nous témoigner votre enthousiasme et votre bienveillance. Un merci tout particulier aux membres de ma famille, à mes proches, à mes amis, à mes intimes. Merci pour votre soutien qui m'encourage chaque jour et pour votre affection qui est ma
Merci enfin à ceux qui ont permis que cette journée se passe au mieux, tout particulièrement un immense merci à Marie Beauvais. Merci à notre organisme, merci à nos animateurs de chant, merci aux servants d'hôtel, à celles et ceux qui m'ont accueilli avec bienveillance et de si grand sourire dès le 3 septembre dernier, alors que je me débattais dans mes cartons. Merci à vous tous d'être là. Frères et sœurs, que les choses soient claires. Si j'accepte ce matin la charge d'être votre nouveau pasteur, je ne marcherai jamais seul. Paroissien du Boulot, des Abbaties, du Pilat, de Jeanne d'Arc, de Saint-Ferdinand et de Notre-Dame d'Arcachon, êtes-vous prêts à partir avec moi comme disciple missionnaire? Il y a 2000 ans, autour de Jésus, ils étaient 12, nous sommes ce matin beaucoup plus. Tout est donc possible. Mais pour cela, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Dieu a besoin de chacun d'entre vous. Certes, il pourrait faire tout autrement, mais il veut avoir besoin de votre témoignage pour répandre sur ce beau bassin d'Arcachon le feu de son amour. C'est ce que nous allons faire dans les années qui viennent, si vous le voulez bien. Et pour le vivre avec la force de l'Esprit Saint, recevons maintenant la bénédiction de notre évêque avant de nous retrouver au verre de l'amitié qui nous attend à la salle du tir au vol. Frères et sœurs, le plus facile a été fait. Il est toujours assez facile d'installer un curé, même si c'est un peu long, mais ça en vaut la peine. Voilà, le plus facile a été fait. Maintenant, surtout devant vous, comme vient de dire le Père Sylvain, le chemin. Et c'est à vous d'avancer. Voilà. Prenez bien soin de vos prêtres, parce qu'on n'en a pas d'autres en réserve dans le cas de péché. Et cela, voilà. Alors, vous pouvez prier pour plein d'autres, hein. C'est-à-dire, les prêtres viennent de vos familles, donc prions pour que vos familles donnent des vocations. Voilà. Prenez soin d'eux et ne cassez pas entre eux. On ne vous les rapportera pas comme ça facilement. Et vous, Sylvain et Omer,